Salut les amis, ce soir je suis avec Fred Hush qui me fait l'honneur d'une interview en français. Encore un Belge, on les aime les Belges, encore un Belge qui me fait cet honneur-là. Et il est flamand, donc en plus pour lui c'est un effort, mais il le fait, donc il faut quand même le remercier pour ça. Merci beaucoup. Hartelijk bedankt. Plaisir. Donc Fred, tu viens... Santé, d'abord. Santé. On est au domaine là. De Coussergues. Voilà. Domaine de Coussergues On pour est déjà l'électrosé. dans l'alcool. Avec modération. Lui, il faut pas le croire, c'est du c'est Bacardi Coca. Non. Et moi, c'est du jus de pomme. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, il me charge à moi. Voilà. Il me charge à moi. Ouais. Fred, écoute, merci beaucoup. Donc, on est à l'électrosé ce soir. Comme on fait à chaque fois avec tous nos invités, je voudrais connaître ton historique musicalement. Quel a été en fait ton premier contact avec la musique électronique? Je me souviens très bien, mais ça va très large, hein, parce que voilà, je suis né dans la musique. Heureusement que j'avais quand même des parents très ouverts sur ça. Il y avait toujours du musique en train de jouer chez moi à la maison, de A jusqu'au Z. Mais si on parle vraiment de musique électronique, j'ai découvert ça à partir de 13-14 ans, quelque chose comme ça. J'allais à une soirée à Gand, c'était par hasard en fait. Mais c'était une soirée techno. L'année avant, j'étais encore sur un bal carnaval. D'accord. J'avais encore l'âge. Et là, à Gand, c'était une soirée qui m'a choqué, qui m'a influencé quand même toute ma vie. C'était un club très trash. Il y avait juste un stroboscope et une musique répétitive, voilà, et hypnotisante. Et ça m'a marqué pour le reste de ma vie et ça m'a tenté directement. Ça m'a directement mis au cœur. Et en plus de ça, j'étais toujours attiré par les instruments, par les platines, aussi par un Rodec. Par hasard, on a un Rodec ici ce soir. La première fois que j'ai touché un Rodec, en fait, j'ai tombé amoureux sur cette table de mixage. Mes autres influences, écoute, moi j'étais très skate, quoi. Je suis dans le skate. Et voilà, j'ai grandi avec MTV, il y avait le Prodigy, il y avait le KLF, il y avait Snap, il y avait BBE, des choses comme ça sur la télévision. Donc j'étais directement confronté avec ça parce que sur la télévision, c'était quand même assez fort musique électronique. Oui, donc c'était les années 90 et là c'était en fait tu as connu l'explosion en fait de la musique électronique dans tous les côtés quoi. Quand même. Ouais, quand c'était même, ouais. Pour revenir à ce que tu disais sur la... C'était quel club et quel DJ jouait ce soir-là? La première soirée? Écoute, c'était un ancien théâtre à Gand. Et le DJ, c'était des DJ qui n'étaient pas connus. Voilà, c'était des DJ... C'était très underground et très trash. Et j'étais là par hasard. Voilà. D'accord. Et ça s'appelait par contre... Oui, le soirée, ça s'appelait Democrazy. C'est pas très connu, mais ça existe toujours. D'accord. Ouais. Ah, intéressant. Ouais. Je sais que la Belgique, c'est très club. À la différence de chez nous, où c'était plutôt rave. Je voulais savoir si tu avais quand même été, dans l'adolescence ou un petit peu après, est-ce que déjà tu as été dans une rave? Oui. Il y avait des raves à gauche, à droite. Tu veux dire dans des warehouses comme ça? Ouais, bien sûr. J'en ai déjà joué quelques-unes aussi. D'accord. Ouais. Ok. Alors tout à l'heure, je te disais en off que nous, on est très attachés au disque vinyle. Alors je pose la question à tout le monde, quelle que soit la génération. Est-ce que tu as une collection de disques vinyles? Si tu peux nous parler de ça. J'ai toujours adoré et respecté le vinyle. C'est quelque chose qui ne va pas disparaître à mon avis. Moi-même, j'ai sorti pas mal de vinyles. Le mieux qui marche, c'est Open Your Eyes. Et voilà, ça ressort quand même tout le temps. Aussi, j'ai deux labels. J'ai deux labels qui s'appellent Fantasia Artists et Secret avec Triple Vision. Et Triple Vision, en fait, c'est le distributeur vinyle en Pays-Bas. Et on travaille ensemble avec Dex en Allemagne. Donc ça c'est quand même deux distributeurs bien forts. Triple Vision, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Ils travaillent très bien. Sérieux. Ouais. Mais c'est plutôt par la vinyle, ça reste avant, ça vendait énormément. Maintenant, c'est plutôt par la passion, mais bizarrement, ça remonte pas mal. Ouais. Tu parlais de DJ. L'envie t'as venu de faire du DJ tout de suite ou
C'était venu comment? C'était jamais mon but d'être DJ en fait. J'ai vraiment roulé dedans. C'était voilà, j'avais acheté une platine vraiment pourrie, on va aller marcher au puce. Un ancien mixeur Sanyo parce que j'avais d'abord pas d'argent pour le Rodec. Et j'avais aussi un cassette. Donc d'abord je jouais avec une cassette et un vinyle en fait. Ah ouais. Au fur et à mesure, écoute, j'étais voilà, en train de faire mon expérience. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pour être DJ quand j'avais 16 ans, quoi, pour mixer sur une soirée. Et petit à petit, après un an, j'étais déjà aux catacombes. Donc j'ai commencé très tôt dans les clubs. En fait, j'étais à Décadence et quand j'étais à l'école là-bas, j'ai mixé tous les jeudis à Décadence. Mais j'ai jamais cru que ça a été mon boulot en fait. J'ai fait mon diplôme, j'ai fait mon parcours d'école et j'étais toujours DJ parce qu'avant j'avais quand même 2-3 bookings par semaine minimum. Ah ouais, oui. Ouais. Donc ça allait vite, quand même assez vite. C'était plutôt la résidence avant. Oui. Oui. Et, c'était des lieux qui étaient les mêmes et chaque fois tu revenais. C'était des gros nuits quoi. Ouais. Donc j'étais souvent là. Quels ont été les DJ, là je parle que des DJ, dans leur travail de DJ, qui t'ont influencé? Il y en a tellement, mais pas spécialement les DJ, hein, surtout le Prodigy. Ouais, cette musique électronique, c'est plutôt les sons. C'était pas possible pour les jouer en fait, parce que c'est plutôt une musique voilà, pour les festivals Prodigy. Mais c'est ces sons que j'ai pris qui m'ont influencé pour faire la production aussi un peu... Ouais, un genre de techno, voilà. Il faut avoir une autre composition pour les mixer. Oui, aussi Emmanuel Top, bien sûr, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé longtemps. Et voilà, les records d'attaque et tout, c'était quand même... il y avait beaucoup d'influence pour moi, oui. Ouais. Ça aussi, c'était la grande, à la grande époque. Je sais pas, est-ce que dans d'autres pays que la Belgique, tu as vu non pas des DJ, donc des producteurs, qui t'ont marqué aussi dans d'autres... Là tu parlais de Prodigy mais plus dans d'autres styles de musique peut-être. Il y a quand même Dave Clark avec que j'ai on a travaillé ensemble, on a mixé ensemble. Il y a Luke Slater, il y a Mark Broom avec qui j'ai fait aussi un titre maintenant il y a quelques années, Miles and More. Donc au final je travaille maintenant un peu avec mes exemples de avant. C'est ce qui m'a fait énormément plaisir et voilà, c'est le cadeau quoi. Le rêve qui devient réalité quoi. Oui, j'ai même jamais rêvé de ça. Allez, c'était mes exemples, mais j'ai même jamais osé rêver de ça. Ouais. En fait. Ouais. Alors je vais te poser la question Back to the Past. Comme dans Back to the Future, tu prends la DeLorean et tu peux retourner dans le passé pour une date et un lieu que tu choisis. Tu as un essai. Tu choisirais où et tu choisirais quand. Là, tu peux appuyer, tu peux programmer. Écoute, je prends plutôt mon DeLorean et tu peux faire deux choses avec le DeLorean. Tu peux les tourner, mais tu peux aussi avancer. Donc je pense que je prends mon DeLorean et j'avance, je sais pas, 20 ou 30 ou même plus d'années pour voir ce qui se passe dans l'avenir. Parce que c'est ce qui s'est passé, je connais déjà. Il y avait des soirées incroyables, énormes, et c'était souvent fantastique. Voilà, autrement, je n'aurais pas été ici aujourd'hui. Mais si j'avais le DeLorean, c'est ça que tu dis? Ouais, DeLorean, c'est la marque. Je vais les garder dans le future. In the future, oui. Back to the future, voilà. Alors, la question, elle est assez large. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la musique électronique? Alors je suis large, il y a la technologie, il y a la scène, il y a tout. Qu'est-ce qui t'excite le plus aujourd'hui dans la musique électronique? Qu'il y a si beaucoup de développement, je trouve. Dans la musique électronique, comme la musique variété, que je respecte aussi, j'aime bien aussi et tout. Mais il y a souvent les mêmes titres qui retournent, par exemple. Tu vois, il y a les mêmes chanteurs un peu. Et dans la musique électronique, on peut, même si on touche un bouton, tu vois, un peu plus... Tu as un autre son, tu as chaque fois un autre son, tu peux inventer des autres sons. Et on entend ça aussi maintenant, le tempo, il monte, il descend, il va à gauche, il va à droite. Le couleur, ça change souvent. Parfois, il y a des périodes
voilà, qu'on est un peu dans la même tendance. Mais je sais quand même qu'il va y avoir des nouveautés. Ça reste quand même, comment on dit le mot, j'allais dire visionnaire, la musique même est visionnaire dans son genre. Oui, ça c'est ça, mais c'est ça, ouais. c'est ça. Alors, l'autre question, qu'est-ce qui te dérange, et là je suis plus précis, dans la scène techno? Qu'il n'y a pas assez de promoteurs. Moi je trouve que tout le monde veut être artiste, c'est bien. Tout le monde veut, il y a beaucoup de DJ. Il n'y a pas assez de promoteurs parce que s'il n'y a que des artistes, il n'y a que des DJ, il n'y a pas de promoteurs. Donc il faut quelqu'un qui organise les soirées. Moi aussi, j'étais aussi dans cette dilemme. Il manquait des soirées dans ma ville et il n'y avait rien d'abord. Et donc j'ai monté des soirées et fur et à mesure, faut pas faire, tu peux pas faire tout. Maintenant même, je suis interdit en Flandre de faire mes propres soirées si je joue. Ah bon? C'est une nouvelle loi. Si tu remplis le formulaire et tout, et pour avoir la permission, il faut mettre un chef de production. Eux, ils connaissent mon nom, c'est Fred Hush, c'est un DJ. Donc, ou tu es DJ, ou tu es promoteur et organisateur. C'est fou ça. Donc les gens, ils ne se rendent pas compte qu'un organisateur, c'est quelqu'un qui est capable d'organiser une soirée. Ça va nourrir le milieu. Moi, je recommande de faire ça parce qu'on est en manque de ça. D'accord. Des gens qui sont capables d'organiser des bonnes soirées et d'accueillir les artistes avec des beaux line-up, pas toujours les mêmes line-up non plus. Ah ouais. Intéressant. À part de la musique électronique, tu écoutes quoi? Peut-être d'autres styles de musique? Vraiment tout, vraiment tout. Vraiment, j'ai encore joué une soirée pour un ami qui avait c'était son anniversaire. On a fait une soirée privée. Vraiment tout, de A jusqu'au Z, les années même 50, 60, 70, tout disco, les années. J'aimerais bien découvrir tout comme musique. Ouais. Mais aussi des nouveautés de maintenant, d'aujourd'hui. Ouais, d'accord. On est très large dans l'actualité. Même le dans hip-hop le passé. et tout, j'ai gravement grandi avec le hip-hop aussi, ça m'a influencé aussi. D'accord. Ouais. Hip-hop américain? Quand même, ouais. Une question qui me vient là, est-ce qu'un Flamand, il écoute du rap français, ça lui arrive? Parce que c'est le deuxième plus gros marché au monde. Orelsan. C'est le deuxième plus gros marché au monde, la France. Dans le rap, tu as les États-Unis et la France. Exactement. Donc, des fois, je me dis, peut-être que. Orelsan, c'est. Oui, voilà. Lui, j'écoute. C'est pas vraiment très gangster rap. Ouais, lui, non, mais c'est du rap. Mais voilà, c'est du rap. Il y avait MC Solar, c'est ce qui était très bien. Donc, mais j'écoute, mais il faut tomber dessus aussi. Oui. Ouais. Alors, la question millionnaire. Je te donne 1 million d'euros et tu dois l'investir quelque part, faire quelque chose avec. Qu'est-ce que tu ferais avec? Tu peux faire plein de choses avec. Hein. Ouais. C'est toi qui décides, Ouais. Tiens, je te les ai mis. Peut-être j'achète un domaine comme ça. J'achète un domaine comme ça j'ai à boire, j'ai à dormir, j'ai à habiter, je peux faire une soirée. Il n'y a pas de voisins, il y a beaucoup de parking. Ça peut être bien. C'est le paradis, quoi. Oui. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, pour revenir sur les collaborations, tu as cité des noms de renom, des Emmanuel Top, Bruno Sanchoni, Def Clark, etc., avec qui tu as collaboré. Est-ce qu'il te reste un rêve, une collaboration que tu n'as pas encore faite, mais que tu rêverais de faire, même si c'est presque impossible? Mais qu'est-ce qui te ferait rêver? Oui, mais ça va t'étonner à mon avis. Parce que lui, c'est vraiment un énorme musicien pour moi, quelqu'un qui est encore vivant là en présent. Et je pense que si on fait quelque chose avec lui, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire, et c'est Stevie Wonder. Oh! Ouais. Voilà, tu as votre réponse. Stevie Wonder. Ouais. Si je peux collaborer avec lui dans le studio, avec mes sons et lui, j'aimerais bien écouter les résultats. Ouais. Je serais curieux. Ouais. Alors justement, la prod, on a parlé DJ, tout ça.
Quel a été ton premier setup quand tu as décidé de te mettre à faire ta propre musique? Quel était ton setup? Parce que ça a évolué dans le temps, ça aussi. Moi, j'appelais ça un système USSR. C'était vraiment... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Bien sûr que j'ai commencé avec Fruity Loops. Ouais. Et parce que voilà, ça c'est un business de gants, hein, c'est belge hein, aussi, Fruity Loops, donc j'étais confronté avec ça. Mais j'ai eu la chance très très tôt, bizarrement, hein, j'étais en train de jouer dans un restaurant assez tendance quelque part, et il y avait l'ancien patron de Hatteville à côté de moi. D'accord. Voilà, d'Hatteville. Ouais. Et on commence à discuter, mais je ne savais pas qui c'était. Voilà, un monsieur Étienne, qui est devenu un ami toujours. Il est toujours là. Et lui dit, oui, on fait un peu de musique et tout, et j'aime bien, c'est ce que tu joues. Voilà, il était super sympathique. Viens une fois avec moi, viens à Bruxelles. Voilà, viens à Bruxelles, on a un studio là-bas. Et là, j'ai rencontré Bruno Cartier. Ah oui. Voilà, le troisième membre de BBE. Ouais. Et tous les trois, je les ai rencontrés sur une autre manière, mais jamais ensemble. Ah, d'accord. D'abord Cartier, après Top et après Sanchoni. Mais d'abord, c'était avec Cartier, vraiment un artiste. Et, on a fait du musique ensemble, et c'est lui vraiment qui m'a vraiment appris beaucoup plus parce que voilà, comme je dis, c'est vraiment un artiste. Il a fait des bonnes choses. Il chantait aussi très bien. Ah d'accord, je savais pas. Oui. Il avait un talent naturel, lui. Malheureusement, il n'a pas utilisé au plus. Il pouvait aller beaucoup plus loin, mais voilà. C'était un vrai artiste. Voilà. Ouais. Et après, on était sur la hardware. Hein. Oui. J'aimais bien les Electribe. Oui. Les Electribe, j'aimais vraiment beaucoup. Mais il faut quand même tout brancher sur ta mixage. Tu es avec tes synthés, et après tu es tu essaies testes un peu tous les programmes. Hein. Et aujourd'hui, quel est le setup que tu as aujourd'hui avec lequel tu es à l'aise pour produire? Il y a Ableton. Oui. C'est plus en digital hein, qu'on fait tous. J'aimerais bien quand même aller tourner un peu plus sur le hardware aussi. Tu utilises un synthé pour nourrir un peu le son. Bien sûr. Voilà, pour nourrir le son. Hybride un peu, mélanger les deux. Voilà, mais tout est dans le digital pour la batterie et tout. Sauf, je reste avec mon Electribe bleu et le rouge. Oui. Souvent. Oui. Parce que ça a une touche un peu plus Grinch. Et il y a un groove aussi. Il y a un groove. Voilà, ça tourne toujours bien. C'est Cartier qui m'a toujours dit ça, il faut que ça tourne. Ouais. Il faut que ça tourne. C'est ça. Tu vois Ouais. Fred, écoute, j'aimerais que tu nous parles maintenant de tes actus, parce qu'évidemment on va mettre dans le lien, on va mettre tous tes liens en fait pour suivre ce que tu fais en musique, surtout en production on va dire. Quels sont tes projets actuels et futurs au niveau prod, collaboration, remix, je sais pas, tes labels je peux pas dire trop en fait là parce que il y a des choses qui sont sorties. Si tu veux voir des choses, c'est sur Dexy Triple Vision. D'accord. Là, je réfléchis comme un band maintenant, comme un groupe du rock. Un groupe de rock qui prépare ses titres. Et voilà, ils en font 100 par exemple. Et après un an, ils choisissent 10, ils sortent l'album. Et après, il y a la promotion, le marketing pour faire le tour. Voilà, et si c'est un succès ou pas. Et maintenant, je réfléchis un peu comme ça. Donc là, je prépare plein de titres. D'accord. Je parle avec des noms et il y a des labels qui me tentent. Il faut vraiment que je suis sur un grand label. Avant, je travaillais avec Emmanuel Top. On avait un label ensemble qui s'appelait Faux Calme. Et là, donc, j'ai mes propres labels Fantasia Artists et de Palm Beach. On notera tout. Mais il faut que le label corresponde à mon couleur. Et donc, j'ai des choses en préparation. D'accord. Voilà. Si tu veux voir, faut me suivre sur Spotify. Voilà, d'accord. Ouais. Donc c'est ce que j'allais te dire aussi. Ouais. Du coup, pour te suivre, tu nous conseilles Spotify.
Réseaux sociaux, lesquels? On a des fois des préférences. Ouais, Hein. Instagram. Instagram. Je suis pas encore sur TikTok, ça c'est un handicap. Voilà. C'est, ouais. Je dois être dessus. Ouais. Je vais mettre dessus. Nous on a du mal, hein, je t'avoue, on Ouais. a du mal, mais Ouais. bon, il Ouais. faudrait. Oui, oui. Oui. Fred, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, qu'on aurait peut-être oublié, quelque chose que tu aimerais Bah, dire? on va boire encore un coup. Hein. Un petit coup. Bon, mais voilà. Hop, Voilà, allez. moi mon jus de pomme et toi ton Bacardi Coca. Voilà, là. c'est ça. Merci beaucoup, Oui. Fredoche. Oui, oui. Dankjewel. Ok, avec plaisir. Et on va mettre tous les liens dans la description. Là, le set, tu vas jouer ce soir, ça va le faire. Oui, oui, oui. oui. Encore vraiment merci d'avoir fait ça en français. C'est au top. Ah ben, moi j'aime bien parler français. Hein. Bah, tu te nickel. J'aime bien parler français, j'aime bien parler néerlandais. I like to speak English. Yes, as well. So We could have done it in English, but no, I it's think okay. it's- We are in France, so Yes. c'est mieux en français, oui. Et quelque chose à ajouter, ben il y a, voilà, il faut se sentir bien dans la vie. Il faut rester en bonne santé. Ça c'est le plus important. Et voilà, la musique, ça reste ma passion. Je pense que ça va rester ma passion pour toujours. super. Merci Fred. À la prochaine. Jean, ciao.